Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans Google Tag Manager, un outil essentiel, on le sait, pour gérer le suivi. Et il y a eu du nouveau, une évolution assez majeure, l'arrivée de la balise Google unique. L'idée derrière, si on lit entre les lignes des sources qu'on a consultées, c'est de simplifier. Moins de balises éparpillées pour Google Analytics 4, pour Google Ads, bref, unifier tout ça. La promesse est séduisante, mais qu'est-ce que ça change vraiment, concrètement, au quotidien? C'est juste technique ou est-ce que ça ouvre de nouvelles portes pour nos stratégies de mesure? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Alors, pour commencer, un point important qui a dû rassurer pas mal de monde. D'après nos sources, la bascule depuis l'ancienne balise de config GA4, elle s'est faite toute seule. Pas de migration manuelle compliquée, les paramètres de base ont été conservés. Oui, tout à fait. Et ça montre bien l'intention de Google de rendre les choses fluides. Il fallait surtout pas casser le suivi existant. C'était critique pour la continuité des analyses. Donc une migration pensée pour être, on va dire, sans douleur, tout en préparant le terrain pour un système plus intégré. Et c'est là que ça devient intéressant. Au-delà de cette transition en douceur, qu'est-ce qu'elle apporte de neuf, cette balise? Les documents insistent pas mal sur le partage de paramètres. C'est quoi exactement? Ça, c'est vraiment l'une des grosses nouveautés. Faut imaginer ça un peu comme un modèle central. Au lieu de répéter les mêmes réglages, disons les paramètres UTM ou un identifiant client, pour chaque balise Ads ou GA4, on peut les définir une seule fois À un endroit? et les partager entre plusieurs balises. Ah oui, d'accord. C'est une rationalisation, quoi. Ça évite la redondance, les erreurs potentielles. Fini de jongler avec 15 configs pour la même info. Logique. Moins de répétitions, donc moins de balises à gérer dans l'interface GTM, j'imagine. Et qui dit moins de balises, peut-être aussi un impact sur la vitesse de chargement des pages. C'est réaliste, non? C'est une des conséquences espérées, oui. Moins de balises différentes, ça peut vouloir dire moins de JavaScript à changer. Côté navigateur, les sources qu'on a lues sont assez claires là-dessus. L'idée, c'est que cette unification devrait alléger un peu la charge. Donc on a une simplification de la gestion qui pourrait, en théorie, améliorer aussi un peu la performance du site. Efficacité technique et simplification, ça va ensemble ici. D'accord. Alors, pour la mise en place concrète, comment ça marche? Les sources rappellent qu'il faut toujours les identifiants spécifiques. Le G- pour GA4, le AW- pour Google Ads, ça change pas. Mais la nouveauté, c'est qu'on peut les mettre ensemble. Exactement. Et c'est là une partie de la force de cette nouvelle balise. On peut regrouper plusieurs destinations, par exemple un compte GA4 et un compte Ads, sous une seule balise Google dans GTM. Ça ouvre la porte à une gestion vraiment plus centrale du flux de données vers les outils Google. Il y a une petite subtilité, hein. Il faut choisir quelle configuration, GA4 ou Ads, sera la principale, celle qui pilote certains trucs partagés. Mais le gain en organisation est potentiellement énorme. Une de nos sources résume bien. Elle remplace plusieurs balises pour une gestion plus efficace. Voilà. Et pour aider à cette centralisation, il y a ces fameuses variables dont parlent les sources Google. Variables de configuration et variables de paramètres d'événements. Elles servent à quoi précisément? Ah. Elles sont clés pour bien utiliser cette nouvelle structure. Essentielles même. Les variables de configuration, elles servent à stocker les réglages généraux de la balise Google. L'identifiant de mesure principal, des paramètres serveurs, ce genre de choses. C'est la base commune. Et puis, les variables de paramètres d'événements, elles sont faites pour centraliser les infos spécifiques qu'on envoie avec chaque événement GA4. Par exemple, la valeur d'un achat, la catégorie d'un produit. Ok. On définit le paramètre une fois dans la variable et hop, on la réutilise sur toutes les balises d'événements qui en ont besoin. Ça évite de réécrire les mêmes détails partout, c'est beaucoup plus propre. Et il y a d'autres petits avantages pratiques mentionnés. Par exemple, le filtrage des adresses IP pour exclure le trafic interne. Ça peut maintenant se gérer de manière unifiée au niveau de la balise Google. Plus besoin de le faire séparément pour chaque outil. Et puis, il y a aussi un aspect gouvernance. Un meilleur contrôle sur qui peut modifier ces paramètres centraux. C'est important, surtout dans les grosses équipes. D'accord. Si on prend un peu d'auteur maintenant, qu'est-ce que tout ça signifie au final pour les équipes marketing, les équipes analytics, etc. Eh bien, ce que nos analyses suggèrent, c'est que cette balise Google universelle, c'est plus qu'une simple mise à jour technique. Vraiment, c'est un pas assez net vers une intégration plus poussée de l'écosystème de mesure Google. Oui, ça simplifie la gestion au jour le jour, c'est vrai, mais ça incite surtout à repenser un peu l'architecture globale du suivi dans GTM. Les nouvelles fonctions, comme le partage de paramètres, les variables dédiées, tout ça, ça pousse vers une approche plus stratégique, plus centralisée et potentiellement plus fiable de la collecte de données.
Même si la migration elle-même a été discrète, pour vraiment en profiter, il faut se poser et réfléchir à ces processus. Une réflexion intéressante pour terminer. Cette capacité à centraliser, à partager les paramètres au sein de l'écosystème Google, est-ce que ça pourrait ouvrir la voie à de nouvelles analyses, des mesures croisées entre différentes plateformes Google qu'on avait du mal à imaginer avant, quand tout était plus cloisonné? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.